À l'écoute des radios Mali, il est 7h, c'est l'heure de la première édition du journal parlé. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition pour la reçue de la session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES. La commission d'organisation est à pied d'œuvre. Quelques lieux viennent d'être passés à la loupe. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le centre international de conférence de Bamako, le site de la télévision de la Confédération et le siège de la Banque d'investissement et de développement de la Confédération. Tout est fin prêt pour accueillir la session. Au Burkina Faso, l'offensive agricole pour la stabilisation des prix des céréales porte déjà ses fruits un an après à la satisfaction des consommateurs. Au Niger, les travaux d'aménagement et de bitumage des grandes villes continuent. C'est la corniche de Tillabéri qui fera peau neuve très bientôt. Et puis fin à Rabat, la 3e conférence des présidents des parlements africains, COSPAL, la voix du Mali a été portée par le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw. Au Bénin, Chabi Yahi, le fils de l'ancien président placé en garde à vue, son parti, les démocrates, exige sa libération. Irak, après 22 ans, l'ONU annonce la fin de sa mission et aux États-Unis, le président Donald Trump ne souhaite plus voir l'Afrique du Sud siéger au G20. En sport, football, championnat national de première division, acte 2 du derby de la capitale remporté hier par le stade malien de Bamako 1-0 devant le Djoliba Assy après la Supercoupe. Les Blancs de Bamako restent maîtres de la capitale et le nom du meilleur joueur 2025 de la FIFA dévoilé demain à Doha au Qatar. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. AES, actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Préparatif de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES à Bamako, la commission d'organisation a fait une première évaluation sur les différents sites. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le site de la télévision, le siège de la BCID AES, ainsi que le centre international des conférences de Bamako ont été visités. Constat, les sites sont presque prêts. Il reste les derniers réglages. Alousseni Touré a suivi la visite d'inspection. Voici son compte rendu. À l'aéroport, la délégation dirigée par le directeur du protocole a constaté que les préparatifs sont presque à terme, à environ 95%, pourrait-on dire. Colonel-major Lassina Togola, PDG des aéroports du Mali. Nous sommes à 95% de nos préparatifs. Depuis le moment où nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie, nous nous sommes mis à la tâche pour faire en sorte que les remarques formulées par l'équipe dirigée par le directeur du protocole, pour qu'on puisse les mettre à jour immédiatement, pour que les imperfections soient corrigées aussi rapidement possible. Et nous sommes fin prêts. Au siège de la télévision de l'AES, les travaux vont bon train. Au siège de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, tout est fin prêt. Les ouvriers sont sur les dernières finitions. Au niveau des infrastructures d'accueil de la Réunion, le directeur général du Centre international de conférence rassure. Sekou Dissa. Nous sommes en train d'améliorer un peu les espaces avec quelques couches de peinture. Les nettoyages aussi impeccables. Moi je suis à 80%, 90%. Mais on n'est jamais parfait à 100% pour un événementiel. Et toutes les salles sont déjà équipées. Tout est fin prêt chez nous. Dans les prochains jours, la commission effectuera un dernier tour sur les lieux, histoire de vérifier la prise en charge des recommandations. Justement, en prélude à la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération AES s'ouvre ce matin au Centre international de conférence de Bamako et ce jusqu'au 18 décembre prochain. Au Burkina Faso, l'offensive agricole marquée par les investissements massifs dans le secteur de l'agriculture stabilise les prix des céréales sur les marchés. Une baisse des prix des céréales comparativement aux années précédentes grâce à une meilleure production et aux actions publiques. La campagne agricole 2024-2025 a permis une meilleure disponibilité des céréales, notamment le maïs, le mil et le sorgho. Le point, c'est avec Lazare Sanou de la radio du Faso.
70 000 tonnes de semences et d'engrais ainsi que 15 000 litres de pesticides, c'est le soutien majeur accordé aux producteurs pour la campagne agricole 2024-2025 au Burkina Faso. Un appui stratégique qui vient renforcer la dynamique du gouvernement sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Cette initiative marque une étape décisive dans la valorisation du travail des producteurs et la sécurité alimentaire nationale selon le directeur général des productions végétales au ministère en charge de l'agriculture, Prosper Zemba. Ces céréales doivent pouvoir permettre de nourrir les Burkinabés et donc permettre à la population de pouvoir acheter ces produits-là à prix assez intéressant sur le marché. Au niveau national, les prix des principales céréales de consommation telles que le maïs blanc, mil local, sorgho blanc et niébé ont connu une baisse significative en 2025 par rapport à 2024. Entre septembre 2024 et septembre 2025, les prix observés ont chuté de près de 20 à 23% grâce aux investissements massifs du gouvernement dans le domaine agricole. Une diminution réelle ressentie dans les foyers est largement saluée par les populations. Pour le maïs, ça a beaucoup diminué. Au niveau du mil, là, le prix d'avant, ça valait les 60. Mais les prix d'aujourd'hui, c'est 33 que moi je prends, 33 000. Cette année, le prix du maïs est vraiment abordable. L'année dernière, il se vendait entre 25 000 francs CFA et 30 000 francs CFA, alors que cette année, on constate une nette baisse. Le petit mil, lui, est un peu plus cher, mais comparé à l'année passée, il reste accessible. L'année dernière, il dépassait les 50 000 francs CFA, tandis que cette année, les prix tournent autour de 33 000 francs CFA. Le secteur de l'élevage n'est pas en reste. Là aussi, plusieurs actions ont été engagées pour renforcer et soutenir les actions du domaine, explique Prosper Zemba. C'est environ 4000 têtes de noyaux reproducteurs, donc de petits ruminants qui ont été mis à la disposition des producteurs. Également 64 millions d'alevins pour ensemencer les cages flottantes que vous voyez un peu partout. Mais également 8 millions donc, de têtes ont été vaccinées. Alors que la campagne agricole tire à sa fin, le gouvernement prépare déjà le terrain pour la campagne agricole sèche à venir. C'est 15 000 tonnes d'engrais chimiques, mais engrais organiques qui vont être mis à la disposition des producteurs. La distribution a déjà débuté et pour accompagner également cette production de campagne sèche, nous avons mis à la disposition des producteurs des semences. Et pour ces semences-là, c'est environ donc 350 tonnes de semences de pommes de terre, mais également des semences de cultures maraîchères, notamment la tomate, l'oignon et d'autres cultures maraîchères. L'année 2025 marque la dernière phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique. À ce stade, tous les voyants sont au vert, annonçant de bons résultats en matière de production. Des avancées qui renforcent la confiance des producteurs et des populations et qui confirment l'engagement du gouvernement sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire. Au Niger, lancement dans la commune urbaine de Tillabéri des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche. Et c'est le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, qui a procédé au lancement des travaux. Djibril Nakalma. La présente cérémonie consacrant le lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la corniche de Tillabéri entre dans le cadre du renforcement de la voirie urbaine de la capitale du fleuve. Ainsi, au-delà de l'amélioration de la mobilité, ce projet participera à la modernisation de la ville et favorisera par ailleurs les échanges commerciaux le long du fleuve. Outre l'aménagement et le bitumage de la corniche, il est prévu la construction de 3 débarcadères et 3 hangars marchands aux abords du fleuve pour faciliter l'accostage des pirogues et développer les échanges avec les villages insulaires. Financé par l'État du Niger à travers un prêt accordé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, les travaux seront réalisés par l'entreprise MBC BTP et le contrôle-surveillance des travaux sera assuré par le groupement de cabinet James Consulting AGM. Conformément au programme de la refondation de la République, le gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État et la coordination de son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, poursuivra le renforcement des infrastructures routières de la région de Tillabéri et dans toutes les régions du pays par la réhabilitation des routes existantes et l'aménagement de nouvelles infrastructures routières pour le bien-être des populations. Était présent à cette cérémonie de lancement le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministre délégué auprès du Premier ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, du chef de mission résident de la Banque ouest-africaine de développement au Niger, BOAD.
Fin à Rabat de la troisième conférence des présidents des parlements africains, COSPAL, les travaux ont été sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat dans laquelle les parlementaires africains s'engagent à œuvrer pour le respect de l'ordre constitutionnel, la préservation de la démocratie, le développement économique de l'Afrique, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée. La prochaine session de la COSPAL se tiendra en 2026 au Libéria. Envoyé spécial à Rabat, Siaka Konaté, Mbarakou Maïga. Dans la déclaration de Rabat qui a sanctionné leurs travaux, les parlementaires africains s'engagent à renforcer les capacités législatives à travers le continent pour y répondre efficacement aux défis, notamment la gestion des finances publiques, les pressions démographiques, la résilience climatique, les disparités de genre et de jeunesse. Ils promettent de consolider le contrôle des politiques gouvernementales et leur mise en œuvre, défendre l'ordre constitutionnel et préserver la démocratie. Ils condamnent toute atteinte à l'intégrité territoriale des États africains, s'engageant à renforcer les mécanismes législatifs et la coopération interparlementaire pour lutter contre le terrorisme, combattre la criminalité transnationale organisée et promouvoir la paix régionale. La déclaration des Rabat engage d'autre part les parlementaires à mettre en place des cadres législatifs pour accélérer la transformation économique de l'Afrique, tirer parti des avantages démographiques de l'Afrique, intégrer le genre, la jeunesse et l'inclusion sociale dans la gouvernance. La conférence recommande d'accorder à la COSPAL un statut diplomatique lui permettant d'agir en tant qu'acteur diplomatique et parlementaire et reconnu au niveau international. La déclaration des Rabat constitue donc une feuille de route et un engagement des parlementaires africains pour le développement du continent, a déclaré le président de la conférence des présidents des parlements africains. Le Ghanéen Alba Soumana Kingsford Bagbin a salué la bonne organisation de ces assises et remercié le Nigeria d'avoir accepté d'abriter le secrétariat général de l'organisation dont le siège a été inauguré le 29 novembre dernier à Abuja. Rendez-vous est pris pour 2026 au Libéria. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants ont visité certains sites touristiques de Rabat, notamment le site archéologique du Chela, où se trouvent des vestiges d'une mosquée et d'une médresa, d'un village artisanal datant du XIVe siècle. Ils se sont également rendus au mausolée du roi Mohamed V, où se trouvent les tombeaux du père de l'indépendance du Maroc, décédé en 1961, du roi Hassan II, décédé en 1999, et de son fils, le prince Moulay. Rabat, Chaka Konaté Mbarakou Maïga pour l'ORTM. Toujours hors du pays, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés pour le 68e sommet de l'organisation hier à Abuja, au Nigeria. Si la réunion a été largement dominée par les récentes crises politiques au Bénin et en Guinée-Bissau, ces derniers ont aussi rappelé que la lutte contre le terrorisme restait l'une de leurs priorités. Le chef de l'État sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui est aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation, a ainsi rappelé à ses pairs la nécessité de consolider une institution désormais constituée de 12 membres. Une plus grande intégration régionale ne pourra avoir lieu qu'en combattant frontalement le terrorisme et l'extrémisme violent, a-t-il déclaré. Au Bénin, le fils de l'ancien président Thomas Yaïbouni, Thomas Yaïbouni, secrétaire de relations extérieures du parti d'opposition Les Démocrates Chabi Yahi, a été arrêté hier dimanche à son domicile à Cotonou. Les raisons de son interpellation ne sont pas encore dévoilées. Dans un communiqué, son parti exige sa libération immédiate et réclame toute la lumière sur ce qu'il qualifie d'enlèvement. Cette arrestation intervient une semaine après la tentative de renversement du pouvoir de Patrice Talon. Au Ghana, un célèbre influenceur a été arrêté lors d'une opération conjointe menée par le FBI. Celui qui se faisait appeler Abou Trika sur les réseaux sociaux est notamment accusé de faire partie d'un réseau d'escroquerie sentimentale en ligne visant des personnes âgées résidant aux États-Unis. Une cyberattaque qui, selon les autorités ghanéennes, aurait généré plus de 3 milliards de francs CFA en 2 ans. Après le sommet des chefs d'État à Johannesburg le mois dernier, c'est désormais aux États-Unis de prendre la présidence du G20 pour 2026. Ce lundi s'ouvre la première réunion du G20 sous présidence américaine, mais l'Afrique du Sud n'y participe pas car le président Donald Trump n'a pas envoyé d'invitation à l'Afrique du Sud et ne souhaite plus voir la nation arc-en-ciel siéger au G20. Toujours aux États-Unis, le président américain poursuit sa répression contre l'immigration. Il a mis fin ce week-end au statut légal temporaire TPS des citoyens éthiopiens vivant aux États-Unis. Cela un mois après avoir fait de même pour les ressortissants du Soudan du Sud. Près de 5000 Éthiopiens bénéficiaient jusqu'ici du TPS. Ce statut est accordé aux personnes dont le pays d'origine
voisine a subi une catastrophe naturelle, un conflit armé ou un événement exceptionnel. Pour l'administration Trump, l'Éthiopie ne remplit plus les conditions pour bénéficier de ce statut. Les Éthiopiens privés de TPS disposent désormais d'un délai de 60 jours pour quitter les États-Unis. Les Chiliens ont voté hier dimanche pour élire leur prochain président. Le candidat d'extrême droite José Antonio Casta a été élu président du pays. La candidate de gauche Janet Yara, qui est arrivée lors du premier tour en tête, a rapidement reconnu sa défaite. C'est la première fois depuis la fin du régime d'Augusto Pinochet, il y a 35 ans, que l'extrême droite revient au pouvoir. Irak, lors d'une cérémonie officielle et transmise en direct à la télévision irakienne, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, ont annoncé la fin du mandat de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak après 22 ans d'activité. Son mandat consistait à accompagner l'Irak dans sa transition politique et économique post-Saddam Hussein. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM. Nous nous rendons dans le Bani Mounouché pour dire que la lutte contre la dégradation de l'environnement est à pied d'œuvre. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Ouélé, a procédé dans la commune rurale de Kola, cercle de Bougouni, à l'incinération des engins mécaniques saisis pour mettre fin au dragage. Après l'incinération, le général de brigade Ousmane Ouélé s'est rendu sur le terrain pour constater les dégâts. Abdul Karim Konati. Le ministère en charge des questions environnementales passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage par dragage sous toutes ses formes. C'est dans ce cadre qu'une délégation du dit ministère a effectué une mission dans la région de Bougouni. Il s'agissait de récolter et incinérer toutes les dragues et crachères qui opèrent sur les lits des fleuves dans la région de Bougouni. Opéry Berté, chef d'antenne du Haut-Niger. L'environnement subit vraiment une agression terrible aujourd'hui et il faudra y mettre fin. Et c'est pourquoi le gouvernement, ces dernières semaines, a décidé que les services techniques se mobilisent pour vraiment remédier à cette dégradation. Dans la commune rurale de Kola, cercle de Bougouni, les conséquences de ces pratiques malsaines sont déjà visibles. Sekou Diakité, deuxième adjoint au maire de la commune rurale de Kola. Nous savons maintenant que nous sommes dans les Malikoura. Cela fait plusieurs années que les eaux des fleuves de Bougouni sont polluées. Beaucoup de rencontres ont été tenues autour de cette problématique sans suite. Ceux-là qui font cette pratique sont aussi des terroristes. Général de brigade Ousmane Ouélé, gouverneur de la région de Bougouni. Face à la loi s'incline, au même titre que ce que nous faisons face contre le groupe armé terroriste. Et à ce niveau, il doit être traité tel qu'il est. Donc c'est pourquoi je lance un dernier avertissement à ceux qui s'adonnent à ces pratiques, et notamment même à ceux qui les financent. Les criminels et les réseaux qui l'accompagnent sont tous des criminels. Et nous avons fini les phases de sensibilisation, c'est la phase de répression. Après l'incinération, le gouverneur a effectué une visite de terrain pour constater des visus, les dégâts causés par ces engins mécaniques. Le constat est désolant, les sols sont dégradés et les fleuves sont remplis de boue. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Ce générique annonce la page sportive de ce journal, animé en direct par Fotigi Tunkara, Doutigi Bafotigi. D'habitude, on se retrouve à 13h, mais une fois n'est pas coutume, c'est 7h ce matin et vous aimez beaucoup le mois de décembre puisque vous êtes bien tiré à quatre épingles. Merci beaucoup. Alors, on va parler de championnat national avec la 4e journée qui a pris fin hier avec le derby Stade Djoliba et de 2 pour le Stade Malien de Bamako cette saison face à son grand rival. Oui, absolument. Cette 4e journée de Ligue 1 Pro s'est achevée hier en apothéose pour le Stade Malien de Bamako qui l'emporte 1-0 face à son grand rival, le Djoliba AC. L'unique but de la partie est inscrit à la 53e minute de jeu par les défenseurs du stade Babé Diarra suite à une balle arrêtée, puisque presque après un mois, presque après le premier Classico, un mois après le premier Classico, j'y arrive, de cette saison en finale de la Super Coupe du Mali le 16 novembre dernier. Les Blancs de Bamako et récidive confirment ainsi leur succès 1-0 face aux Rouges. Début de saison pour l'instant à l'avantage des Caïmans qui, en maître de l'eau, dominent l'hippopotame dans cette bataille des fauves aquatiques. Dans l'autre rencontre d'hier, totalement dans l'ombre du derby, les 11 cratères d'Ignarla ont perdu contre Afé 1-0. Autre résultat de cette 4e journée, l'FC Malkoura s'est incliné devant l'AS Rural de Bamako 3-0. L'AS Bakadian de Baraouli a perdu contre Binga FC 2-0. L'ISFAS a battu le FC Diarra 2-1. L'AS Bougouni a gagné contre l'ASCO 2-1.
l'équipe de Bougoni qui signe ainsi sa première victoire de la saison. L'US Bouba et Derby Academy ont fait match nul 0-0. Sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations se précise doucement pour les Aigles du Mali puisqu'un premier contingent est arrivé hier au Maroc. Oui, le rassemblement des Aigles du Mali a commencé à Casablanca. Plus d'une dizaine de joueurs sont déjà sur place au niveau du quartier général des Aigles. Il s'agit de Ousmane Kamara Djigidjara, Mamadou Doumbia, Mamadou Kamara, Amadou Aïdara, Doudou, Alou Dieng, Mamadou Samassa, Nathan Gassama, Ibrahim Sissoko, Ismaël Diawara, Mamadou Fofana. Alors, en principe, Abdoulaye Diaby et Mamadou Doumbia devaient rejoindre le groupe hier et on espère tout simplement qu'ils sont actuellement avec le groupe Ousmane. Coupe arabe Qatar 2025, les demi-finales se jouent ce lundi. Oui, demi-finale donc à l'issue desquelles l'affiche de la finale de cette édition 2025 de la Coupe arabe FIFA sera connue. En première demi-finale cet après-midi, le Maroc affrontera les Émirats arabes unis à partir de 14h30. Puis dans l'autre rencontre aux environs de 17h30, l'Arabie Saoudite jouera contre la Jordanie. Les vainqueurs de ces matchs se croiseront donc en finale jeudi. Je rappelle qu'en quart de finale, les Émirats arabes unis ont éliminé l'Algérie 2-1. La Jordanie a écarté l'Irak 1-0. L'Arabie Saoudite a éliminé la Palestine 2-1. Le Maroc a écarté la Syrie 1-0. On termine pour dire que le nom du meilleur joueur FIFA de l'année 2025 sera dévoilé demain mardi au Qatar au cours d'une cérémonie. La nouvelle a été publiée hier dimanche par la FIFA qui communique que le lauréat du titre de Best FIFA Football Award 2025 sera connu demain mardi, le 16 décembre 2025, à l'issue d'une cérémonie organisée à Doha au Qatar. L'événement se tiendra à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA Qatar 2025 entre le Paris Saint-Germain et Flamengo du Brésil. La soirée récompensera les meilleurs joueurs, meilleures joueuses, entraîneurs de l'année selon le communiqué de la FIFA. En amont de la cérémonie, les noms des meilleurs gardiens et des meilleurs supporters seront révélés. Les plus beaux buts de l'année sont également mis en avant à travers une vidéo diffusée sur les plateformes officielles de la FIFA et ses réseaux sociaux. Le prix de fair play de la FIFA sera aussi annoncé. Les Marocains Achraf Hakimi du PSG et l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool figurent dans la liste restreinte du joueur de la FIFA. Ils sont en concurrence avec notamment Ousmane Dembélé, Harry Kane, Kylian Mbappé, Pedri, Rafinha, Vitinha, encore Lamine Yamal. La cérémonie sera diffusée en direct et gratuitement sur FIFA.com à partir de 20h heure locale, mais 17h temps universel. Est-ce que vous avez une préférence parmi ces joueurs? Bon, je pense réellement que c'est assez compliqué et je crois réellement que si on s'en tient quand même aux performances de ces différents joueurs, je pense réellement que Ousmane Dembélé risque une fois de plus gagner ces trophées comme ce fut le cas lors de la cérémonie de France Football. Merci Fotiki Tunkara pour cette page sportive dans ce journal à 7h passées de 20 minutes à Boadier. Avant de nous séparer, sachez qu'en prélude à la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération AES s'ouvre ce matin au Centre international de conférence de Bamako et ce jusqu'au 18 décembre prochain. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, réalisation Dourache Diakité, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Bonne semaine et bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous